Centré main caractère de faire ma soupe maison. Ça a l'air trop bon. À croire que si tu te lèves à 7h, t'es pas ambitieuse et apparemment ça aiderait à réduire l'acné hormonal. Là je vais faire 2 séances de sport par jour. Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je viens d'aller à la salle comme vous avez pu le voir et au retour je suis passée chez Naturalia. C'est pas le gros plein de courses même si au final j'ai acheté pas mal de choses. Je pense que j'y retournerai si j'ai le temps dans la journée. J'ai repris celui-ci de chez Fabrichon, c'est le protéiné. Vous avez soit le classique, donc nature avec des fruits secs, soit vous avez le chocolat. Je préfère largement celui au chocolat forcément. Au niveau des valeurs nutritionnelles il est hyper intéressant puisque par portion donc de 45 grammes vous avez 18 grammes de protéines parce que c'est à base de soja. Au niveau des fruits et légumes j'ai pris avocat, courgette, une courge, j'aimerais bien la faire au four et j'ai pris en plus des patates douces pour les glucides. J'ai racheté du quinoa. Alors je vous avoue que il y a un moment j'ai acheté tout en vrac, donc le riz, le quinoa, même les amandes et tout, sauf qu'en fait on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on achetait du vrac on se retrouvait avec des asticots. Voilà, c'est super, notamment hier vraiment ça m'a dégoûté. J'ai trouvé un asticot dans le quinoa donc j'ai dû le jeter, donc vraiment ça fait pas plaisir de jeter de la nourriture. Bref, j'ai fait le plein de crème végétale comme ça, on a noix de cajou, lait de coco pour cuisiner, c'est assez pratique parce que moi j'utilise pas de crème fraîche, des sardines pour faire le plein d'oméga 3, des œufs, ma vie, ma passion sur terre, j'en mange tous les matins. D'ailleurs ce matin du coup j'ai mangé un pudding de chia avec un peu de muesli parce que vu que je partais à la salle j'avais envie d'avoir un truc assez rapide à préparer et efficace. Peut-être que là je vais m'en faire du coup. Du cottage cheese sans lactose et du lait d'avoine. Ce lait d'avoine je l'ai pris parce que il est avec de l'huile de lin, donc du coup c'est riche en oméga 3. J'ai envie de retester le lait d'avoine. Alors je sais que c'est plus sucré, on va dire que son indice glycémique est un peu plus élevé par rapport à du lait de soja, il y a moins de protéines et tout. Dans celui-ci vous avez 2,5 g de sucre et dans celui-ci vous avez 3,8 g de sucre. On n'est pas à 1 gramme près de sucre, enfin moi personnellement. Et en plus de ça il n'y a pas de sucre ajouté, c'est juste le sucre naturellement présent dans l'avoine. Du parmesan parce qu'il y a des pâtes au frigo et du coup moi je peux pas manger de pâtes sans parmesan, et du beurre demi-sel. J'avoue qu'on n'en consomme pas au quotidien le beurre, on cuisine pas avec et tout, mais j'avoue que du pain et du bon beurre demi-sel c'est très bon, même dans les œufs c'est excellent. Voilà mon petit retour de course. Voilà ma petite assiette du coup, 2 œufs, cottage cheese, une tranche de brioche de la boulangerie, elle est excellente, et le petit latte que j'ai déjà goûté. Alors le café ne mousse pas du tout, pourtant j'ai la machine et tout, mais c'est pas grave, en vrai j'en ai mis un tout petit peu parce que j'aime bien les cafés avec très peu de lait pour vraiment avoir le goût du café. C'est très bon, de toute façon je trouve que le meilleur combo avec le café c'est le lait d'avoine, et le matcha je trouve que c'est le lait de soja. Ça je suis désolée mais c'est vraiment le bonheur. Oh bon, il faut trop que je vous parle de ma nouvelle routine que je vais mettre en place et du coup vous donner plein de tips pour vous construire votre routine parfaite, celle qui vous convient. Donc j'ai trop hâte de cette vidéo, j'adore les vidéos reprises de routine et tout. Vu que je suis rentrée de vacances il y a 2 jours, là je reprends le sport. D'ailleurs petit débrief de la séance de ce matin, c'était dur, ça fait des mois, enfin des semaines que je ne suis pas retournée à la salle, mais là ça y est, ça suffit. J'ai vraiment envie de reprendre le renfort parce que c'est ce qui m'évite de me blesser en running. Ça fait pas tout, hein, c'est pas parce que tu fais du renfort que tu ne vas pas te blesser. Bref, et de toute façon j'aime trop le renfort. Je ferai un débrief après parce qu'il y a des travaux, c'est insupportable. Je vous retrouve du coup bien plus tard. J'ai filmé du contenu pour une collab sur Insta. C'est d'ailleurs pour ça que ce n'est pas ma table habituelle. Je vous en reparlerai plus tard. Mais du coup, je vous parlais ce matin de ma routine sportive et notamment du fait que j'aimerais reprendre un petit peu le renfort en vacances. J'ai eu le temps de me poser sur pourquoi ces dernières semaines, ces derniers mois, je n'ai pas réussi à aller à la salle. Et tout simplement
simplement parce que j'ai fait mon sport au feeling. Ça a ses avantages, comme je vous avais expliqué. J'ai eu une période compliquée avec le running cet été et du coup je m'étais vraiment foutu la paix. Je m'étais dit bah fais du sport quand on a envie en fonction de ton énergie, de ta fatigue, et c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer à travers mes vlogs, c'est faites du sport pour le plaisir et surtout un sport qui vous fait kiffer. Ensuite à la rentrée je suis rentrée dans une discipline puisque j'avais le 20 km à préparer, mais c'était quand même au feeling aussi, même si je courais jusqu'à 4 fois par semaine, c'est énorme. Avec l'arrivée de l'athlé plus la piscine plus le vélo, j'étais un peu submergée d'un point de vue sportif et je ne savais pas comment organiser mon emploi du temps, et c'est pour ça que le renfort n'a pas du tout été ma priorité et ça me manque beaucoup parce que pendant presque un an j'ai été très muscu, j'ai été hyper assidue, j'allais jusqu'à 4 fois par semaine à la salle et j'avoue que ça me manque beaucoup. Même si je n'ai plus d'objectifs physiques, j'aime quand même avoir un corps tonique, musclé, et personnellement je pense que ce qui peut t'apporter ça c'est la muscu. Et donc je me suis posée pendant les vacances et je me suis dit Mélissa, pourquoi il y a un moment donné t'es arrivée à être disciplinée, pourquoi tu l'es un peu moins, même si encore une fois je fais beaucoup de sport et c'est pas ça le problème, mais c'est plus que j'ai l'impression que c'est un peu le bordel. Et en fait la réponse est hyper simple, c'est que je ne me prévois pas mes séances, c'est à dire que je fais au feeling. Et en vrai le feeling c'est cool, mais si tu veux vraiment avoir une discipline et te tenir et atteindre tes objectifs, il faut que tu prévois un minimum tes séances. Du coup c'est pour ça que là je vais faire 2 séances de sport par jour, pas tous les jours, on va se calmer, mais j'ai un gros objectif sportif à préparer et du coup je n'ai pas le choix entre gros guillemets que de mettre 2 séances par jour. C'est quelque chose que j'avais déjà envie de faire à la rentrée, mais en fait je sais pas, j'avais du mal à passer le cap. Je me disais mais 2 séances de sport par jour c'est énorme, sauf qu'en fait ça va être des sports qui vont être complémentaires, je vais pas aller courir 2 fois dans la journée, ce qui fait que j'aimerais continuer à courir 3 fois par semaine, voire 4 si c'est possible. J'aimerais 2 séances de renfort minimum dans ma semaine, genre c'est non négociable. En fait le problème aussi c'est que je me suis grave dit je fais du renfort quand je peux. Non, si tu le mets en non négociable, tu vas le faire, tu fais tout pour le faire. Une séance vélo, une sortie vélo, et faire 1 à 2 fois de la piscine par semaine. Donc en vrai ça fait beaucoup. Voilà un petit peu l'update de ma routine sportive. De toute façon vous suivrez tout ça dans mes vlogs, mais je sais pas si c'est intéressant, je vous détaille jour par jour, de toute façon vous le verrez. D'ailleurs j'insiste que si je peux faire autant de sport c'est parce que je suis à mon compte, que je peux gérer mes horaires comme je veux et je suis bien consciente que j'ai un rythme hyper intense. Je veux pas que mon contenu vous fasse culpabiliser. Franchement sur les réseaux on a vraiment l'impression qu'on doit faire toujours plus et que c'est jamais assez. On parle assez souvent, mais du coup j'ai pas du tout envie d'être cette meuf qui vous fait culpabiliser. Vraiment si vous me connaissez vous savez que c'est pas mon but, mais je vous partage ma vie et mes projets et je pense qu'il y en a beaucoup, vous me suivez pour ça aussi. Et surtout en plus d'être à mon compte et tout, je suis créatrice de contenu dans le lifestyle et le sport. Donc en fait ça aide, genre typiquement ce matin je suis allée à la salle, j'ai pu vous faire du contenu, donc en fait c'est un 2 en 1 et c'est pour ça aussi que je peux me permettre d'en faire autant. Clairement chacun fait comme il peut et c'est très important pour moi de faire ce message parce que c'est une vidéo où je vous donne tous mes tips pour reconstruire votre routine et là clairement je vous partage ma routine et ça ne veut pas dire que ça doit être votre routine. En fait quand je dis une routine parfaite c'est juste une routine qui vous convient parce qu'il n'y a rien qui n'est parfait et l'idée quand on partage sur les réseaux c'est d'inspirer, de motiver et c'est pas de vous dire c'est ce qu'il faut faire. Il est 19h11, j'ai trop le seum parce que je devais aller courir mais là il pleut tellement fort. Je veux bien aller courir sous la pluie et tout mais là c'est un peu excessif donc du coup j'ai annulé. J'avoue j'ai un peu le seum mais c'est pas grave, j'irai demain. En vrai c'est que partie remise. Je suis bien contente de rester à la maison sachant que j'ai pas trop vlogué mais c'était un peu intense niveau tout. Et d'ailleurs je me suis préparé une tisane, la tisane avec 3 sortes de menthe parce que ça fait un moment que j'entends parler des feuilles de menthe. Alors c'est pas du tout pareil que les thés à la menthe parce que dans les thés à la menthe vous avez de la théine etc, donc là c'est juste des feuilles de menthe mais vous avez aussi de la menthe poivrée parce que j'ai pas trouvé juste menthe et apparemment ça aiderait à réduire l'acné hormonal. Ça fait un moment que je vois plein de personnes en parler, apparemment il y a des études sur le sujet, donc vu que je bois énormément de tisane tout au long de la journée parce que j'ai froid et ça me permet de boire de l'eau parce que j'avoue que l'hiver j'ai un peu plus de mal à boire de l'eau. Du coup 2 par jour c'est bien, 2 à 3 par jour sachant qu'il n'y a pas de théine, c'est vraiment des infusions. Donc écoutez, je vais tester et je vous dirai si je vois une différence. Comme jeudi matin je vais aller courir, j'ai trop hâte, j'étais tellement frustrée hier de ne pas pouvoir y
y aller. Et en plus de ça, il y a un grand ciel bleu, donc je vais en profiter. Je vous montre avant ça ma petite tenue. J'aime pas être trop couverte pour aller courir. Là en plus il fait 12 degrés, donc ça va. Du coup j'ai mis un tour de cou. Genre pour moi ça c'est vraiment un indispensable. C'est un Quechua. Je l'avais acheté pour aller en Norvège je crois. Et franchement je l'adore. Il tient très chaud, il est agréable. Pareil, cette polaire sans manches, c'est une Quechua, enfin une Décathlon. Ça c'est mon top Uniqlo que je porte à chaque fois. Et ensuite j'ai mis un legging de chez Adidas. Voilà, classique. Il a des poches sur le côté donc tu peux mettre ton téléphone. Mes écouteurs ce sont des Shox. La marque m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer de m'envoyer une paire et de la tester. C'est leur nouveau modèle, donc vraiment je suis trop contente parce que dans ma vidéo où je vous donne tous mes conseils pour commencer le running, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous voulez vous lancer dans le running parce que vraiment elle est hyper complète je trouve. Et dedans je vous disais que j'avais trop envie de m'acheter une paire comme ça d'écouteurs parce que moi mes AirPods ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas la batterie, ça fait plus de 5 ans que je les ai et j'avoue que les écouteurs filaires c'est hyper chiant. Donc je suis très contente, voilà, merci beaucoup à la marque Shox. Je vais pouvoir les tester, je les ai déjà utilisés mais chez moi, mais je ne suis jamais allée courir avec. Et ce que j'aime bien c'est que ça te rentre pas dans l'oreille, tu peux resserrer là, enfin bref c'est pas du tout une collab hein, ils me les ont envoyés gratuitement, ça fait plaisir, franchement hyper reconnaissante parce que c'est des écouteurs qui coûtent très cher. J'avoue que c'est pour ça que j'avais mis du temps à investir. Ouais, trop contente, tu pourras écouter un petit podcast et tout. C'est parti, je vais faire 5 km et demain j'irai courir aussi 5 km. C'est vrai que quand je reprends le running, je préfère au pire des cas aller courir 2 fois de suite, mais faire des petites distances plutôt que d'enchaîner des grosses distances d'un coup. C'est moins traumatisant pour votre corps. Donc voilà, je suis trop contente là de retrouver mes quais. Enfin mes quais, c'est pas mes quais mais vous avez compris. À Paris, avec un ciel bleu et tout, c'est le meilleur temps. Donc c'est parti. De mon run, c'était très cool. Au final j'étais tellement trop couverte parce que sur l'Ikea avec le soleil ça tape mais le temps était incroyable. Je pense que vous l'avez vu dans les images mais c'était trop beau. Vraiment dépitée quand je reprends parce que je me dis mais j'ai à peine ralenti et je le paye déjà, sachant qu'hier vu que j'ai fait une séance jambes, j'avais les jambes hyper lourdes mais c'est bien aussi d'aller courir sur des courbatures. Ça vous met un petit peu en condition réelle du jour J. Quand tu fais des semi-marathons, des marathons, bah t'as mal aux jambes, du coup faut être capable de courir même quand t'as mal aux jambes. Donc c'est cool, ça te met en condition, mais j'avoue que c'était pas facile. Je me suis préparé un petit bol comme on aime, un bol de quinoa, patates douces et courgettes et un œuf mollet que j'ai complètement raté. Vraiment je suis trop nulle à ça, mais écoutez on s'en fiche parce que c'est coloré, je sais que c'est délicieux et c'est le plus important finalement. Désolée je n'arrive pas à régler ma caméra. J'ai fait une petite sauce yaourt, huile de lin, vinaigre de cidre et tout. C'est trop bon, je me régale. C'était excellent, vraiment, c'était trop bon. Là, du coup, je réserve des pièces de des billets pour aller voir une pièce de théâtre. C'est une pièce qui est très connue. C'est Intramuros de Alexis Michalik. Et j'en avais beaucoup entendu parler parce que ça fait plusieurs années maintenant qu'elle tourne cette pièce tellement elle rencontre un succès fou. Et donc, je réserve ça pour mon copain et moi donc demain. Et c'est vrai que je vous en avais déjà parlé, mais ça fait 4 ans que j'habite à Paris maintenant. Et c'est vrai que j'ai l'impression de pas réellement profiter des avantages en fait de Paris, tout simplement parce que pour profiter des avantages il faut avoir les moyens et c'était pas le cas vu que j'étais étudiante. Après comme vous savez j'ai été au chômage cette dernière année, même si je faisais YouTube je gagnais pas du tout ma vie et maintenant j'arrive à en vivre et c'est trop cool et je suis hyper reconnaissante et j'ai trop du mal à réaliser que c'est le cas quoi, mais bref là n'est pas le sujet. Mais du coup j'ai trop envie de plus profiter de ça parce que on ne sait pas si on va vivre toute notre vie à Paris. Et si vous avez regardé ma vidéo Vision Board, je vous en avais parlé que je voulais voir plus de théâtre, aller plus souvent au cinéma et donc c'est dans mes objectifs à chaque fois en début de mois de regarder un peu les pièces de théâtre qui me tentent. C'est vrai qu'on aime bien aussi se faire ça avec mon copain où c'est un coup c'est lui, un coup c'est moi, dans le sens où du coup ça te pousse à faire des choses et c'est pas tout le temps la même personne qui propose. J'avoue que de me mettre des objectifs comme ça, c'est ce qui m'aide à faire des choses parce que sinon je suis vraiment très casanière et j'aime bien rester chez moi, mais à la fois après je me plains parce que je me dis mais je profite pas assez. Donc du coup, c'est une bonne astuce, c'est en chaque début de mois de vous dire ok, je me planifie ça, même des déj avec vos potes, vraiment planifier parce que sinon tu fais jamais rien quoi.
Et c'est ok de jamais rien faire tant que ça vous convient. Pareil, j'ai trop envie d'aller tester un matcha banana bread chez Curage. J'adore leur matcha. Et du coup, j'ai vu qu'ils faisaient un matcha banana bread et c'est typiquement le genre de choses où je suis en mode oh, j'enregistre et j'y vais jamais parce que je prends jamais le temps. Bref, je paye les places. D'ailleurs, je paye sur billets réduc. Les billets sont en réduction, donc on ne dit pas non. Mélissa le rat. En vrai non, je suis pas un rat, mais quand on peut faire des économies et payer moins cher, je ne dis pas non. Ah ouais, mais on est déjà le 31 demain, c'est Halloween. Regardez-moi ce matcha, il a l'air délicieux. Du coup, il y a une sorte de pâte de banana bread, ça a l'air trop bon. Je vais le mélanger. Petit taste test. Pour info, j'ai pris lait d'avoine parce que chez Curage, ils font pas avec du lait de soja. Je l'ai pris glacé et j'ai payé 8,50 €, ce qui est extrêmement cher, mais pour le coup, j'ai déjà testé leur matcha et j'adore. D'ailleurs, j'avais testé en vlog. Ils sont pas du tout radins sur la dose de matcha. J'ai un peu peur de ne pas dormir ce soir d'ailleurs. Il est très bon en fait, il a vraiment un goût de banana bread pour le coup et surtout d'un banana bread avec des épices comme de la cannelle etc. Enfin les épices un peu d'automne, de Noël. Donc franchement hyper original, j'adore. Par contre j'arrive pas à bien le mélanger. Franchement j'aime beaucoup, c'est hyper original, juste j'arrive pas à bien le mélanger. Du coup j'avais des morceaux, alors c'est pas gluant, dit comme ça a l'air dégueu, de la pâte quoi, dans la bouche. C'est vraiment un matcha d'automne, d'ailleurs je pense qu'il est là que à cette période. Ouais par contre je trouve que la texture elle est un peu spéciale du coup. Je vais juste lui donner une petite critique parce qu'on est là pour ça. Je trouve du coup que c'est pas hyper agréable en bouche, ça fait un peu un côté gluant. Donc le goût franchement il est là, c'est très bon et c'est pas non plus écœurant ou trop sucré parce que moi je demande toujours sans sucre. Mais personnellement j'aurais préféré que le lait soit un peu plus onctueux du coup parce qu'elle ne le mousse pas du tout, c'est vraiment le lait d'avoine comme ça. Mais sinon ça reste bon. J'adore cette période pour tester des boissons de Noël, d'automne et tout. Donc on va se donner un petit défi là vous et moi. Chaque semaine dans les vlogs je vais aller tester un petit peu des matchas, des cafés. En vrai je faisais ça avant sur ma chaîne mais je me vois plus faire des vidéos concept où je vais tester pendant une semaine tous les matchas et tout parce qu'en fait je trouve que c'est pas naturel et moi j'ai trop envie de filmer ma vie. Et là aujourd'hui j'avais envie d'un matcha banana bread, du coup je vous ai pris avec moi. Croyez-moi que des adresses j'en ai à tester, vraiment j'ai une liste, il y a de quoi faire. Du coup je voulais parler de quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux, notamment le fait de se lever à 6h45 le matin. Je ne sais pas qu'est-ce que cette heure nous a fait, mais quand on voit un peu les morning routines idéales, parfaites et tout, c'est 6h45. À croire que si tu te lèves à 7h, t'es pas ambitieuse, t'as pas de détermination, etc. Et du coup je voulais revenir là-dessus parce que moi la première pendant un moment j'ai été habituée à me lever à 6h45 et j'y trouvais clairement mon bonheur. Mais vu que le soir j'ai parfois athlétisme, en vrai c'est que 1 à 2 fois par semaine, c'est pas énorme mais ça fait que je n'arrive pas à me coucher à la même heure tous les soirs. Et surtout j'ai remarqué là avec l'hiver et tout que j'avais vraiment du mal à me lever le matin et en fait juste je me suis rendu compte que me lever à 6h45 ça ne me correspondait plus et j'ai pas du tout envie de déprioriser mon sommeil. Le sommeil c'est l'un des piliers de votre santé, de votre énergie et il ne faut pas sacrifier ça. Oui c'est bien de pas être dans le rush le matin et tout, mais ça ne doit pas être au détriment de votre sommeil. Tout ça pour dire que je me suis fixée sur un réveil à 7h30 parce que au moins je sais que tous les matins je me réveille à 7h30 et que je vais avoir mes 8 heures minimum de sommeil, sachant qu'en général je me couche vers 22h45, 23h, donc j'ai mes 8 heures de sommeil, même un peu plus. Et en fait je préfère apporter de la régularité à mon corps plutôt que de décaler à chaque fois mes réveils. Et donc je voulais insister sur ce point qu'il est très important de se créer sa propre routine en fonction de vos besoins, de votre emploi du temps, de votre vie, etc. Et que c'est pas parce que vous vous levez plus tard que les autres, entre guillemets, quand je dis les autres c'est les gens sur les réseaux, que c'est grave. Je suis en train de faire le gua sha. Honnêtement c'est tellement une astuce beauté, trop sous-côté, on n'en entend plus trop parler mais je trouve que c'est tellement efficace. Je regarde là c'est parce que je regarde une vidéo pour bien le faire. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que pour le coup elle est très cool, donc voilà si jamais ça vous intéresse. Quand j'avais été assidue j'avais vraiment
vraiment vu une différence. Donc là j'ai trop envie de reprendre. Putain, ça se trouve je fais n'importe quoi. En plus je trouve que ça fait du bien, c'est vraiment un temps que tu prends pour toi et tout. Je mets à l'envers depuis tout à l'heure. J'ai passé une trop bonne journée. Franchement ça m'a fait trop du bien là de reprendre le running. Rien que d'aller prendre un matcha et tout. Donc c'est pas des trucs que je fais tous les jours, mais comme je vous disais, vraiment des petits trucs qui peuvent sublimer votre journée. C'était trop cool. Même j'ai grave avancé sur le travail. J'ai pu tourner 2 réels. Quand tu fais ça, t'as tellement l'impression de sculpter ton visage. D'ailleurs, pour info, j'utilise un gua sha de chez Aromazone et je mets bien de l'huile sur mon visage. Enfin, c'est mon sérum que j'utilise. Donc voilà, petite précision, ne faites pas ça sur votre visage s'il n'est pas bien nettoyé et tout. Et surtout si vous n'avez pas la peau bien huileuse. Du coup, je vais entamer ma petite night routine. Je vais faire un reset là de l'appart, enfin je vais tout ranger. J'aime bien faire ça avant de commencer ma night routine. Je sais pas vous, mais moi j'ai grave besoin de prendre ma douche pour entamer ma night routine en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je suis pas bien quand je fais à manger etc. alors je ne suis pas douchée, démaquillée. J'ai toujours besoin d'un petit élément comme ça qui me fait commencer ma night routine. Et c'est pareil le matin, genre tant que je suis pas préparée, j'ai l'impression que ma journée n'a pas commencé. Voilà, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais voilà. So youtubeuse 2012, je sais, mais j'adore. Je suis en train de faire une soupe pour ce soir, enfin clairement ce sera pas, attendez, pas le repas principal, parce que je le rappelle, une soupe ce n'est pas un repas. Oui, il faut que je remette mon tableau, en fait quand je filme du contenu j'aime bien voir ça. En ce moment je déménage mon appart pour du contenu. Mais ouais, vraiment les soupes, bah après tant mieux si ça vous cale et tout, hein. Enfin chacun fait comme il veut. Moi j'avoue qu'une soupe ça ne me cale, enfin, en fait ça me cale, mais 1 heure après j'ai faim parce qu'il n'y a pas de protéines ou quoi. Donc bref, du coup je suis en train de couper ma petite courge, un truc qui m'emmerde. Voilà, disons-le, de devoir couper là, c'est hyper dur. Des fois je me dis mais pourquoi t'achètes pas des légumes déjà découpés comme ça surgelés? Je pense que ça change rien au niveau des vitamines. Faut que j'aille faire un stock chez Picard. Par contre j'adore, c'est tellement beau, j'adore cette couleur. Du coup je vais mettre ça, plus patate douce et du lait de coco et des épices pour apporter encore plus de goût. Et moi j'ai un soup maker, c'est trop pratique, tu mets tes légumes, de l'eau et ça fait tout seul. J'adore, t'as juste à découper tes légumes. Mais imaginez si j'avais acheté les légumes coupés Picard. Putain faut que j'arrête de vous menacer avec le couteau. Ça aurait été très rapide. Sinon on achète des soupes dans un bocal aussi. Mais je sais pas, je me sens très main caractère de faire ma soupe maison. Donc je retrouve ma meilleure amie, on va aller se prendre un petit goûter. Je suis à Levallois, j'avoue que je viens jamais à Levallois, à part pour voir ma meilleure amie. Et c'est plutôt sympa, c'est hyper calme, c'est trop mignon. Du coup on est samedi, je savais pas si je vous l'ai dit. Hier j'ai pas vlogué parce que c'était une journée full montage. Et d'ailleurs hier on allait voir la pièce de théâtre et c'était trop bien, vraiment je vous invite à aller la voir si jamais vous êtes à Paris. Je pense d'ailleurs qu'ils se produisent pas qu'à Paris. Et ce matin bah écoutez on est allé bruncher et on a fait le ménage. Voilà, c'est un samedi assez chill. Il fait beau en plus, regardez comme c'est beau. J'adore ce mood d'automne. Good morning! Enfin good morning, non pas tant, il est bientôt, non il est midi je pense. Du coup ce matin c'était l'Ekiden, je ne vous ai même pas expliqué ce que c'était, mais en gros c'est un marathon en relais. Souvent vous avez pas mal d'entreprises qui y participent, beaucoup de clubs d'athlètes parce que c'est une course que tu fais en groupe vu que c'est un marathon en relais. Et moi du coup j'y ai participé avec mon club d'athlètes, donc trop cool. J'étais sur la distance la plus longue qui était un 10 km et je vous avoue que j'avais pas trop envie parce que bah ces derniers temps j'ai pas trop couru vu que j'ai été en vacances et tout. Je me suis pas trop entraînée et même vu que j'ai été malade et je le suis encore un peu.
voilà, j'étais pas en forme physiquement et en plus comme une idiote j'ai fait, vous l'avez vu dans le vlog, j'ai repris la salle mercredi et en fait j'ai des courbatures depuis, j'ai du mal même à marcher, du coup j'avais les jambes hyper lourdes, enfin franchement je sentais que ça allait être hyper dur et que j'allais subir et ça n'a pas loupé. Du coup on s'est rejoint vers 8h. Ah attendez, je me fais griller du pain. Il est midi, je vais manger mais j'avais envie d'un café et si j'attends trop, après je vais pas dormir. Donc je vais juste me prendre un petit bout de pain avec du beurre de micelle, ça c'est excellent. Trop bon. C'est un pain graine de courge. Du coup, comme je vous disais, on s'est tous rejoints à 8h20. Moi, je passais que à 9h30, mais on a décidé de tous se rejoindre, peu importe notre heure de passage. Et donc, moi, je suis passée vers, comme je vous dis, 9h30. Et vraiment, dès le premier kilomètre, j'ai subi. Je sentais que j'étais pas du tout en forme. Alors, j'avais pas comme objectif de faire un PR. Enfin, moi, l'idée, c'était vraiment de participer à la course parce que c'est avec mon club d'athlètes, c'est sympa. J'avais pas non plus envie d'aller à une allure lente parce que, en vrai, tu cours aussi pour ton équipe. Donc, je m'étais dit, je vais courir du 5-15 et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup j'ai subi, genre pour moi 5-15 c'est quand même ok comme allure puisque j'ai fait cette allure là pour les 20 km. Et là vous voyez sur une distance qui est 2 fois moins longue, j'ai subi. Comme quoi le running c'est vraiment une question parfois de jour et de comment tu te sens. Et aussi je l'ai pas préparé. Même ces derniers jours je me suis pas reposée ou quoi, j'y suis vraiment allée en mode kiff. Mais du coup voilà, j'ai un peu subi et c'est surtout que le parcours il est pas ouf. Du coup c'était une boucle de 5 km que tu faisais 2 fois quand tu faisais les 10. Et j'avoue que ça faisait que monter et descendre, en fait ça te cassait les jambes, déjà que je n'avais pas de jambes. Vraiment j'ai jamais eu cette sensation là. J'ai l'impression que chaque pas c'était une souffrance tellement mes jambes étaient lourdes. Donc voilà, j'avoue que j'ai pas kiffé, je vais pas vous mentir. Après c'est sympa, c'est en relais donc t'as quand même une certaine ambiance, t'es un peu sous pression parce que tu dois passer le truc et tout. Le parcours est très beau parce que ça reste Paris, t'as la tour Eiffel et tout, enfin ça reste magnifique et je me disais c'est dingue, genre j'ai tellement de chance de faire des courses ici. Parce que Paris c'est magnifique. Donc voilà, mais c'était sympa de partager ça avec les filles de l'athlé. Là le programme c'est que je vais travailler, je pense j'ai pas mal de montage à faire. Ça va être un dimanche assez chill, j'avoue je vais me reposer parce que je me suis levée à 6h30. Donc voilà. Je vous retrouve, nous sommes lundi matin. Ce matin, j'ai pris 1 heure pour organiser toute ma semaine. Enfin, non, les 3 prochains jours parce que en fin de semaine on part. Ça m'a fait du bien au niveau de ma charge mentale. J'aimerais le faire le dimanche, mais hier j'avoue que j'étais tellement KO que j'arrivais pas à me focus sur le planning de la semaine, les idées de contenu à créer, etc. Donc je l'ai fait ce matin et franchement ça m'a fait un bien fou. Si jamais vous êtes anxieuse, que vous sentez que vous avez une certaine charge mentale, que vous n'arrivez pas à vous organiser, à être productive, attention d'ailleurs, avec le fait de toujours vouloir être productive, il y a des moments où c'est bien d'être productive et il y a des moments où juste c'est ok de ne pas l'être et il faut essayer de trouver un équilibre. C'est vrai qu'on est dans une société où on nous incite à être toujours plus productif, mais c'est important de savoir aussi faire une pause et de faire des choses juste pour soi sans chercher la productivité. Je suis en face du théâtre là, donc matcha et pas de café parce que moi clairement je gère très très mal le café en face du théâtre. Ça m'augmente mon anxiété et là je vais finaliser ce que j'étais en train de faire et ensuite je vais me préparer, je vais aller marcher parce que ce matin je devais aller à la salle. J'avoue que le 10 km hier m'a cassé, déjà que j'étais cassée, j'avais des courbatures. J'avoue que ce matin quand le réveil a sonné je me sentais pas du tout d'aller à la salle et c'est important de s'écouter. En fait il faut essayer de reconnaître les moments où c'est de la flemme et les moments où juste t'es fatigué et tu sens que tu vas pas être efficace dans ta séance. Mais j'ai quand même envie de prendre l'air et de marcher, d'activer mon corps. C'est hyper important pour moi de le faire le matin et ça a une réelle influence sur le reste de ma journée. Et ce soir, j'ai piscine, donc c'est pour ça aussi que je me suis dit bon, si je vais pas à la salle, c'est pas grave. Même si j'aimerais vraiment le lundi matin aller à la salle, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'instaurer dans ma routine puisque je sais que ça va impacter de manière positive le reste de ma journée et de ma semaine. Je vais rentrer dans un call du coup avec le gérant d'un café pour l'organisation potentielle d'un prochain running club. On va en discuter. C'est vrai que les running clubs c'est pas quelque chose d'officiel. Si vous me suivez depuis un moment vous savez que j'en fais de temps en temps. J'en fais même pas tous les mois, loin de là. J'ai pas envie de me lancer dans l'organisation d'un running club avec des runs toutes les semaines et tout parce que je sais que c'est quelque chose que seule je serais incapable de gérer.
j'ai du mal déjà à tout gérer, mais c'est une manière pour moi de vous rencontrer. J'aimerais réussir à vous rencontrer hors les running clubs, parce que bah forcément qui dit running club dit courir, et je sais que beaucoup de personnes de ma communauté ne courent pas, même si vous êtes beaucoup à courir et à m'avoir découverte comme ça. Mais j'avoue que les running clubs c'est quand même un moyen assez sympa de se rencontrer, ensuite on va boire un café et tout, donc je continue de les faire quand je peux, mais c'est vrai que ça demande une certaine organisation, notamment de démarcher des cafés. Là c'est un café que je connais puisque j'avais été invitée une fois et j'avais eu un très bon feeling avec le gérant, donc voilà, parce que ça me manque en fait, j'aime tellement ces moments et c'est limite mes moments préférés. Moment qui est assez important pour moi parce que ça me permet de rencontrer ma communauté. En général, je restreins ça à 10 voire 15 personnes grand max, parce que l'idée en fait c'est que moi je puisse échanger avec ma communauté et pas que ce soit quelque chose d'énorme. Bien sûr, ok, parfait. Écoutez, normalement ça va se faire. Au moment où vous regarderez ce vlog, je l'aurai déjà annoncé sur Insta. C'est pour ça qu'il faut me suivre. Mais normalement je vais pouvoir faire le running club la semaine prochaine. Donc je suis très contente. Le seul truc c'est qu'on a pu s'accorder sur un créneau en semaine à 16h. Et j'avoue que ça m'embête parce que je sais que les gens travaillent à 16h. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à leur compte et tout qui me suivent. Voilà, on verra s'il y a des gens qui participent. Trop contente de pouvoir offrir ce type de moment à la communauté. Il est midi, donc je vais aller manger. Hier mon copain a fait du batch cooking, ça on aime cette organisation, donc je n'ai pas à cuisiner, j'adore. Et ensuite je vais aller dans un tunnel de montage, j'ai pas hâte, vraiment pas hâte. J'ai trop envie de prendre une boisson réconfortante, donc je vais me faire le Moon Latte de chez Sunday Natural. Si vous aimez les boissons épicées, que vous voulez un peu une boisson qui vous détend, il y a de l'ashwagandha etc dedans, donc très bien en phase du idéal, vraiment la boisson parfaite. Du coup je vais venir mettre un peu de lait d'avoine, vous mettez le lait de votre choix, vraiment l'odeur, faut aimer tout ce qui est cannelle, épices etc, t'as l'impression que c'est une petite boisson de Noël. Embêtant un peu parce que lui il mousse pas du tout ce lait. Trop bon, c'est tellement réconfortant. D'ailleurs, vous avez toujours mon code qui vous fait profiter de moins 10% sur tout le site de Sunday Natural. C'est vraiment une marque que j'adore et c'est la marque avec laquelle je suis la plus fière de travailler. C'est tellement une marque qui s'inscrit dans mon quotidien depuis tellement de mois. J'étais cliente avant même de collaborer avec eux, puisque c'est chez Sunday Natural que j'achète mes protéines. D'ailleurs, merci pour votre confiance parce que vous êtes beaucoup à les avoir achetées, donc ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois à me faire vos retours quand vous achetez des produits suite à mes recommandations et tout, ça me fait trop plaisir. C'est ce qui me permet d'atteindre vraiment mon quota de protéines dans la journée. Ils font également des compléments. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Pas de panique, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ça. Et j'insiste d'ailleurs sur le fait que avant de prendre des compléments, je vous invite à faire des prises de sang, à checker avec votre médecin, même avec des naturopathes. Et d'ailleurs, dans le cadre de ma collab, j'avais eu un rendez-vous avec un naturopathe et vraiment, je me suis dit mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Parce que c'est important de s'entourer de professionnels. Clairement, les compléments alimentaires, ça ne va pas remplacer une alimentation variée et riche, puisque les nutriments sont censés être apportés par notre alimentation et parfois on peut être en manque de certains nutriments. Je prends mon exemple avec le fer, même s'il y a du fer dans le tofu, les lentilles etc, c'est vrai que j'ai du mal à atteindre mon quota de fer, donc j'ai été plusieurs fois en carence. C'est pour ça que le naturopathe m'avait prescrit du fer à prendre. Alors celui-ci il est hautement dosé, donc c'est vraiment en cure. Moi personnellement j'en prends 2 à 3 fois par semaine et j'en prends tous les jours quand j'ai mes règles, puisque forcément on perd plus de fer. Et fer c'est hyper important déjà parce que son rôle c'est quand même de transporter l'oxygène dans le sang. Ça va participer à la production d'énergie et booster aussi votre système immunitaire. Donc quand tu es en carence de fer, généralement tu ressens une grosse fatigue, tu peux perdre un petit peu tes cheveux, tu peux avoir des difficultés dans les sports d'endurance, ressentir que tu es très vite essoufflé etc. Vous avez différents symptômes. Je ne suis pas médecin, je vous partage juste moi les symptômes que j'ai pu avoir. Et encore une fois je vous invite à vous rapprocher de professionnels, et c'est pas parce que vous êtes fatigué que vous êtes en carence de fer, on s'entend. De toute façon le meilleur moyen de le savoir c'est de faire une prise de sang, et notamment quand tu es sportive et que tu fais des sports à haute intensité,
t'as encore plus besoin de fer, donc c'est pour ça que c'est assez important de se renseigner sur le sujet. Et je tenais à en parler là, je vais pas m'attarder sur chaque complément. Là j'en profite parce que je vous parle de la marque Sunday Natural, mais de manière générale, essayez de checker ça parce qu'en tant que femme c'est hyper important. Donc moi je me supplémente en fer actuellement, je fais une cure. Donc comme je vous ai dit 2 à 3 fois par semaine et pendant mes règles tous les jours. Ensuite je prends bien évidemment du magnésium, ça c'est clairement je pense mon indispensable. Vous avez tellement d'intérêt à prendre du magnésium, notamment quand vous êtes sportif parce que quand on transpire on en perd je crois. Mais au-delà de ça, ça va aider donc à la récupération, à mieux gérer le stress, la fatigue. Moi je le prends le soir, je trouve que ça a un petit effet apaisant, du coup je préfère le prendre le soir. Bien évidemment quand vous prenez des compléments, essayez de prendre des compléments qui sont bien sourcés et pour ça je ne peux que vous recommander les yeux fermés Sunday Natural parce que quand vous allez sur le site, vous avez vraiment tout qui est détaillé, le sourcing de chaque produit, les fiches produits sont tellement riches, vous ne pourrez pas trouver mieux sincèrement et le rapport qualité-prix est incroyable. Magnésium, ça fait partie de mon quotidien. Ensuite oméga 3, vraiment qu'est-ce que je ferais sans les oméga 3? Alors oui vous en avez dans l'alimentation, mais personnellement je ne mange pas des sardines tous les jours ou du saumon tous les jours. Vous avez des oméga 3 dans les graines de chia. Là bah typiquement vous en avez dans mon lait et tout, mais c'est vrai que les sources d'oméga 3 les plus riches c'est quand même celles qu'on peut trouver dans les poissons gras et moi personnellement je n'en mange pas tous les jours et c'est tellement essentiel rien que pour la peau, les cheveux, votre mémoire, le cerveau de manière générale. Je vois une réelle différence quand j'en prends et quand je n'en prends pas et le magnésium et les oméga 3 pour moi ça fait vraiment partie indispensable à ma routine et c'est pour ça aussi que je voulais en parler dans une vidéo. Ensuite vous me voyez tous les matins prendre de la spiruline, ça pareil il y a quand même un apport en fer donc c'est pour ça que je prends pas du fer tous les jours. Spiruline vraiment incroyable, moi je prends celle-ci. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme ça ce sera bien plus simple. Trop contente de collaborer avec une marque comme Sunday Natural et d'ailleurs je vous en reparle parce que vraiment je les adore. Il faut trop que je me repasse une commande. Ce sont mes barres protéinées là, vraiment celles-ci, les Vanilla Tonka. Là c'est salty de caramel, elles sont aussi très bonnes, mais les Vanilla Tonka elles sont excellentes, je les adore. C'est la marque bien-être par excellence et c'est pour ça que j'aime trop collaborer avec eux parce que clairement j'utilise leurs produits au quotidien. Donc merci à la marque de me faire confiance parce que ça fait presque 6 mois qu'on travaille ensemble. Je suis trop contente. Sur ce je vais aller boire mon petit moon latte qui est maintenant froid. J'ai bien trop parlé. J'ai pas eu le temps de vous reprendre de la journée mais ma vidéo est postée donc je suis contente. Et là je vais à la natation. Du coup j'avoue que je serais bien restée chez moi mais on n'oublie pas la discipline. Il est 23h19. Du coup, je vais bientôt clôturer le vlog. Enfin, en fait, je vais le clôturer maintenant. Je parle pas trop fort parce qu'il y a mon copain qui dort. Mais du coup, la piscine, c'était très cool. J'avoue que je commence à apprécier. On va dire que je subis de moins en moins, donc c'est cool. Ouais, très contente d'y être allée. Maintenant, faut juste garder cette discipline. Mais écoutez, franchement, le temps de rentrer, de prendre ma douche, de manger et tout, il est déjà 23h20, comme je vous ai dit. Donc je vais pas tarder à aller me coucher. J'espère que ce vlog il vous aura plu. J'ai trop kiffé vous emmener avec moi dans la reprise de ma routine, etc. Même si voilà, c'était un peu bancal. Mais écoutez, c'est ma vie. Ma routine, elle n'est pas parfaite. Et c'est aussi ça que j'ai envie de montrer à travers mes vlogs. C'est qu'on a beau vouloir être discipliné et tout, des fois on n'arrive pas à tout faire. Et c'est ok. Cette expression, on n'en peut plus. Là, je vais me faire un chia pudding parce que demain, j'aimerais aller à la salle. Et du coup, le chia pudding, c'est très pratique. Mais vous verrez ça dans un prochain vlog. Du coup, merci pour votre soutien. Merci pour tous vos commentaires, que ce soit sous mes vidéos YouTube ou même mes posts Insta. Vraiment, ça fait trop plaisir. Et vous n'avez pas idée à quel point ça compte pour moi. Vos likes, vos messages, vos commentaires. Ça soutient mon travail. Donc, c'est trop cool. Je vous fais de très gros bisous. En plus, là, j'ai posté ma vidéo YouTube. Donc, je vois tous vos commentaires. Vraiment, j'adore. Je vais bien dormir. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao!